Coucou les Gémeaux, ascendant, signe lunaire et Vénus en Gémeaux. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour le mois de décembre 2022. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles sur la chaîne, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous. Amis Gémeaux, vous êtes prêts et prêtes? Oui? Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de décembre. Ici, quel est votre premier message avec le petit oracle victorien? Eh bien, c'est le téléphone. Qu'importe la distance, les opinions, les divergences, communique et partage tes différences avec bienveillance. Donc oui, on vous demande d'être dans la communication, de partager, oui, dans la bienveillance, dans la douceur, vos différences, donc communiquez, dites ce que vous avez à dire, mais toujours dans la douceur, dans la diplomatie, ou ça, vous savez le faire de toute façon. Et ça vous permettra peut-être de mieux comprendre la relation, de mieux comprendre dans quelle direction la relation est partie, de mieux comprendre peut-être votre autre également, ou la personne qui vous intéresse aussi. Donc surtout, ne soyez pas avare dans votre démarche de communication. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux. Mais oui, donc le téléphone, que ce soit par mail, par SMS, par oral également. Donc ici, des discussions, de la communication pour pouvoir avancer de la meilleure façon qui soit dans vos relations. Bon, c'est plutôt pas mal. Hein? Ici, quel est votre message, quel est votre conseil avec le petit oracle Astrozen? Eh bien, c'est Pluton. Je suis régénération, donc on se régénère. Donc ici, vous allez vous régénérer dans une nouvelle relation sentimentale. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va vous permettre de reprendre confiance dans la vie, dans les sentiments amoureux, dans votre manière de communiquer, dans votre manière d'être également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc, je suis régénération. Je pars à la reconquête de mon pouvoir personnel en apprivoisant mes ombres. Je franchis avec courage les portes secrètes de mon inconscient. C'est aussi la manière de communiquer. Ça va vous permettre vraiment d'apprivoiser vos ombres, d'apprivoiser peut-être votre part que vous ne voulez pas montrer. Et là, vous allez peut-être décider de montrer qui vous êtes vraiment, de vous ouvrir... oui, de vous ouvrir littéralement et de montrer la belle personne que vous êtes, que ce soit avec vos parts d'ombre, que ce soit avec vos parts lumineuses. Vous êtes un être entier de toute façon. Donc, je respecte mes besoins d'intensité et de vérité profonde. Bah oui, vous allez le communiquer, vous allez communiquer votre vérité, vos besoins, ce que vous avez, votre besoin d'intensité, d'avoir des échanges intenses, d'avoir une relation intense aussi dans les sentiments, quelque chose de passionné. En tout cas, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, c'est plutôt de belles énergies pour vous accompagner ce mois-ci. Donc ici, on communique, on avance, on se régénère, on s'ouvre à une belle passion. En tout cas, on n'a pas peur de ressentir de la passion également. Bon, c'est plutôt prometteur tout ça. Ici, quel est votre message, quelle est votre énergie principale avec le tarot des anges gardiens? C'est le 3 de l'action. Donc ici, bah oui, il y a le passage de l'action pour communiquer, pour s'ouvrir à de nouvelles passions, pour prendre conscience de peut-être de ses pardons et d'apporter un éclaircissement là-dessus, pour pouvoir avancer aussi dans ses relations amoureuses, pour s'ouvrir à de nouvelles relations également. Donc le 3 de l'action vous dit, tout vous réussit et il est temps de passer à autre chose. Bon, ici, la communication va vous réussir, la séduction va vous réussir. Donc il est temps de passer à autre chose. C'est quoi la autre chose? Est-ce que c'est changer de partenaire parce que vous avez plutôt envie d'être dans des relations éphémères, vous n'avez pas envie de vous attacher, ou passer à autre chose dans le sens de je veux ancrer, je veux concrétiser, je veux créer une relation vraiment durable. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc tout vous réussit et il est temps de passer à autre chose. Quelle sera la prochaine étape? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? Voyager peut s'avérer nécessaire. Donc voyager, peut-être ici, de voyager, ça peut être de vous ouvrir à de nouvelles rencontres. Ici, tout vous réussit. Qu'est-ce que vous allez continuer? Est-ce que vous allez continuer dans votre vie de célibataire et butiner des petites fleurs qui vont être sur votre parcours? Est-ce que vous allez
Continuez sur votre lancée, c'est-à-dire qu'il y a cette personne qui vous plaît, et ben vous allez apprendre à mieux la connaître pour pouvoir poser des bases et créer quelque chose de plus sérieux également avec cette personne-là. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, on vous parle de réussite. Hein. On vous dit que quel que soit votre choix, ça va vous apporter une belle réussite, ça va vous apporter une belle connaissance de vous-même, une belle régénération par rapport à vos projets, par rapport à vos envies, par rapport à ce que vous voulez mettre en place dans votre vie. Sentimentale. On vous dit aussi que la communication sera quand même très importante, bien évidemment, pour pouvoir acter ce que vous voulez mettre en place. Bon, c'est plutôt pas mal. On va aller voir la suite avec l'améthyste love. Ouais, écoutez, ici il y a un projet naissance, hein, peut-être qu'ici vous êtes en couple, vous voulez peut-être agrandir la famille, vous voulez peut-être faire un bébé, ou peut-être ici c'est un nouveau projet avec votre autre, peut-être vivre ensemble, peut-être officialiser la relation, peut-être tout simplement il y a la naissance d'un nouvel amour, que vous avez rencontré quelqu'un et vous vous ouvrez à l'amour, vous ouvrez à une relation durable. En tout cas, peut-être qu'ici vous êtes dites avec cette personne-là, vous avez envie de vraiment vous investir, de vous engager et vous avez envie de concret en fait. Ici, on vous parle d'une nouvelle rencontre, ici dans les 3 mois qui viennent. Donc ici, c'est une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. C'est pas quelqu'un que vous connaissez, donc une nouvelle rencontre qui va arriver entre le mois de décembre, janvier et février. Comptez 3 mois à partir du moment où vous regardez cette vidéo. Ici, on dit que pour certains d'entre vous, il y a un happy end. Donc, il y a peut-être une séparation qui va bien se terminer. Donc, ça peut parler de happy end aussi. Bah oui, les difficultés vont s'achever et on termine une relation de la meilleure façon que ce que la séparation avait commencé. Ici, ça peut parler d'un happy end, dans le sens où on a rencontré quelqu'un et on s'aperçoit que finalement, cette personne-là nous correspond bien. Donc ici, on a envie de concrétiser et de construire quelque chose de sérieux. Donc ici, oui, on est dans le bonheur, on est dans l'harmonie, on voit la vie en rose, que l'on soit célibataire, en début de relation, en couple, qu'on ait envie de s'investir, que l'on ait envie d'agrandir la famille. Donc ici, oui, on est dans l'harmonie de ce qu'on a envie de vivre. On se sent bien, on se sent heureux et heureuse par rapport à ce que l'on vit. Bon, c'est plutôt pas mal. Des belles énergies, hein. Ça rejoint la réussite du 3 de l'action. Ici, l'âme sœur. Donc ici, vous êtes en présence de votre âme sœur, ou peut-être qu'ici, vous allez rencontrer votre âme sœur. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, décidément, hein, il y a un nouveau départ, il y a vraiment une renaissance et vous allez retrouver la vitalité, vraiment, oui, tout va vous réussir, vraiment de nouveaux projets, de nouvelles envies. Alors soit c'est des nouvelles envies, un nouveau projet avec un bélier, un taureau ou un gémeau également, ou peut-être, bon ça peut être une indication, mais c'est pas, comment dirais-je, gravé dans le marbre. En tout cas, ici, il y a vraiment, on a envie de renouveau. On a guéri ce qu'il y avait à guérir et on a envie de débuter, de démarrer une nouvelle relation amoureuse. Vous avez rencontré quelqu'un qui vous donne envie d'aller vers ce renouveau. Ou peut-être qu'ici, vous vous sentez bien, vous avez guéri ce qu'il y avait à guérir, vous avez compris ce qu'il y avait à comprendre et vous avez envie de nouveau de vous ouvrir à l'amour. C'est plutôt pas mal, hein. Tout vous réussit, oui, il y a vraiment une belle renaissance pour vous, amis Gémeaux. Ici, on parle de quoi? En bas, on vous dit que tous les succès sont permis. Donc, vous avez une bénédiction par rapport à vos relations amoureuses, peut-être avec des nouvelles rencontres, avec des nouvelles personnes qui vont arriver dans votre vie aussi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, oui, il y a un joli succès. Tous les espoirs sont permis par rapport aux personnes, par rapport à ce que vous voulez mettre en place dans votre vie amoureuse, que vous soyez déjà en couple, que vous soyez célibataire, avec des nouvelles perspectives de rencontres, oui, il va y avoir vraiment de belles choses. Ici, il va y avoir de nouveaux projets avec une rencontre que vous allez faire dans les 3 mois et en tout cas, vous allez voir la vie en rose avec cette personne, vous allez vous sentir heureux et heureuse et c'est tout ce que je vous souhaite, amis Gémeaux. Donc ici, peut-être que vous êtes déjà dans cette relation-là. En tout cas, c'est une relation qui va arriver dans les 3 mois. C'est quelque chose dans lequel vous allez vraiment vous investir et vous allez vraiment voir la vie en rose. Vous allez vraiment ressentir une belle harmonie avec cette personne. En tout cas, ici, on vous dit que vous êtes en présence de votre âme sœur ou vous allez rencontrer votre âme sœur. Il y a vraiment un nouveau départ au niveau sentimental et on dit que ce sera un joli succès. Ça rejoint le 3 de l'action. On dit aussi peut-être qu'il y a une renaissance au niveau amoureux avec un ex-partenaire, peut-être avec votre partenaire actuel également. Peut-être qu'ici, ces derniers temps, il y avait peut-être plus de bas que de haut, mais on prend conscience qu'on a des sentiments profonds l'un envers l'autre et donc on se donne la peine de donner une nouvelle impulsion à sa relation également, parce qu'on sait qu'on est en présence de l'âme sœur, parce qu'on aime cette personne, et on vous dit que vous faites bien, parce que c'est un joli succès qui vient vers vous.
Donc c'est plutôt pas mal. Hein. Ici, vous êtes en présence de votre âme sœur, vous allez débuter une relation, vous avez des projets, vous allez vous investir avec une personne qui est votre âme sœur. Donc vous le savez que vous êtes en présence de cette personne-là, elle est là pour vous faire travailler, elle est là pour vous faire avancer et vous l'aimez. Comment on sait qu'on est en présence de son âme sœur? Parce que tout est fluide, la relation est fluide, on a l'impression qu'on a toujours connu cette personne, surtout si vous venez de la rencontrer. Donc ici, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, on est vraiment dans des belles énergies ici. Ici, il y a une belle rencontre qui vient vers vous et qui va acter une renaissance à l'amour. Vous allez vous ouvrir de nouveau à l'amour parce que vous avez guéri, parce que vous vous sentez prêt et prête justement à vivre quelque chose de nouveau. Et ici, on dit qu'il y a tous les succès qui sont permis. Vous allez voir la vie en rose, vous allez vous sentir bien dans votre vie amoureuse, dans ce que vous voulez mettre en place, que vous soyez célibataire, en début de relation, en relation aussi. Tout va bien, tout va se mettre en place et vous allez vivre de belles énergies au mois de décembre. En tout cas, c'est des énergies qui se mettent en place en mois de décembre et je pense que ça va durer pendant quelques mois. Hein, parce que ici, en plus, on vous parle de 3 mois avec la rencontre. Donc ici, c'est des énergies qui vont perdurer, des énergies de bonheur, d'harmonie qui vont durer dans votre vie. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux, mais c'est plutôt pas mal. Hein, on est dans la réussite, on est vraiment dans quelque chose de beau et de bon. Allez, ici, on va aller voir l'oracle des Médéors, s'il confirme les énergies ou s'il a d'autres messages, hein, tout simplement. Allez. On vous dit qu'il va y avoir un apaisement, bah oui, des émotions, donc vous allez vous sentir en harmonie, vous allez vous sentir bien dans votre vie amoureuse, et c'est tant mieux. Allez. Et si on nous dit, croyez en l'amour, croyez en la vie, croyez en la magie de l'amour, reconnectez-vous à l'émerveillement. Bah oui, l'amour, c'est merveilleux à vivre. Donc ici, on vous dit, prenez conscience que oui, l'amour est merveilleux à vivre. Reconnectez-vous à des beaux sentiments, reconnectez-vous à votre cœur également. Et vous allez être surpris de voir que la vie est belle et que la vie est harmonieuse. On vous dit que oui, il est temps de laisser derrière vous des rancunes qui n'ont plus lieu d'être. Peut-être aussi parce qu'il va falloir communiquer. On est en pleine régénération par rapport à ça. On est en train de laisser derrière soi des regrets, des rancunes, des remords. Parce qu'on n'a plus envie de tout ça. Et on a envie d'acter du renouveau dans sa vie amoureuse. Ici, on dit que oui, il y a une fin de cycle, il y a quelque chose qui se termine, on termine avec tout ça. On en termine avec tout ça parce qu'on a envie de se reconnecter à la magie de l'amour, on a envie de s'émerveiller de nouveau devant l'amour également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, on a envie de s'ouvrir à autre chose, on a envie de s'ouvrir au bonheur et à l'harmonie. Ici, on dit qu'il y a une âme sœur, hein, il y a un lien de vie antérieure qui est présent dans votre vie ou qui va arriver dans votre vie, qui va faire présence. Ici, on vous dit que il y a eu peut-être des douleurs, peut-être que vous avez peut-être été malheureux, peut-être qu'ici, mais vous avez fait ce qu'il fallait, justement, pour terminer, par rapport à ces douleurs physiques, peut-être que vous étiez souffrant, oui, quand on est malheureux, forcément on souffre, hein, on souffre dans sa chair, on souffre dans son cœur, on souffre dans son âme également. Mais ici, il y a quelque chose qui se termine par rapport à ça. Toute cette souffrance va n'être plus qu'un mauvais souvenir pour vous. Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner par rapport à ce que vous vivez. En tout cas, vous faites ce qu'il faut et vous allez retrouver, vous êtes protégé. Hein. Vous êtes protégé et par rapport à ce que vous voulez mettre en place. En plus, ici, regardez, c'est à la forme d'un papillon. Donc, vous êtes protégé dans votre réalisation. Vous allez transformer votre vie. Oui, vous allez vous transformer parce que vous voulez retrouver cet émerveillement. Vous avez envie de vous ouvrir de nouveau à l'amour et vous faites bien parce que regardez, on vous avait dit ici que tout allait vous réussir. Donc oui, vous en avez fini ici. Vous terminez avec cette souffrance parce que vous allez communiquer par rapport à ça. Vous êtes en train de vous régénérer, c'est ce qu'on vous dit ici. Vous régénérez, il y a une fin de cycle, on en termine ici, on se régénère. On apprivoise ses ombres et on respecte ses besoins et ses vérités aussi. On avance par rapport à ce que l'on veut mettre, ce que l'on veut créer dans sa vie sentimentale. Et on avance pour aller vers quelque chose qui nous correspond mieux et qui nous rend heureux également. Donc en tout cas, vous êtes protégés par rapport à toutes ces actions que vous allez mettre en place justement pour aller vers une jolie réussite et vers
vers une belle harmonie dans votre vie amoureuse. Donc c'est plutôt pas mal. Allez, on va aller voir la suite pour les messages, pour les décans. Allez, décidément. Et un message avec l'oracle des âmes amoureuses. Voilà. Allez, premier décan, ici, on vous parle de séduction. Ici, on va avoir envie de séduire, on va avoir envie de plaire. On va faire ce qu'il faut pour attirer l'autre à soi. Donc, il y a quelqu'un, peut-être que vous avez repéré, qui vous plaît. Bah oui, on a fini. Hein. On a fini par rapport à des rancunes, à tout ça. On a envie de s'ouvrir de nouveau à l'amour. Donc, on a rencontré quelqu'un qui nous plaît, qui nous donne envie justement d'avancer sur ce chemin-là. Donc oui, vous avez retrouvé votre indépendance, votre liberté, et vous avez envie de nouveau de séduire. Vous avez compris aussi que de vivre une relation avec quelqu'un, ce n'était pas perdre son indépendance, non. Donc ici, oui, on a envie de plaire, on a envie de séduire, et on a envie de retrouver l'amour, en tout cas de retrouver quelqu'un avec qui on pourrait bien s'entendre. Donc ici, oui, donc on charme, on séduit, on a envie de plaire, on a envie d'attirer à soi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux. Donc ici, bah regardez, hein, une rencontre amoureuse se profile à l'horizon. Donc vous allez faire ce qu'il faut pour attirer cette personne, pour séduire cette personne, pour rencontrer cette personne. On vous dit que c'est juste un peu de patience. Tout finit par arriver. Donc oui, les choses vont arriver pour vous. Soyez patients et patientes. Il y a une nouvelle rencontre qui est prévue pour vous, amis Gémeaux, du premier décan. Et vous allez faire ce qu'il faut pour charmer et séduire cette personne-là. À mon avis, elle va être complètement in love de vous. Parce qu'un Gémeaux qui sait séduire, c'est un Gémeaux qui est irrésistible. Allez, ici, quel est votre message avec le petit oracle des âmes amoureuses? Je suis amoureux ou amoureuse de toi. Bon, bah, c'est un super programme. Donc ici, il y a une nouvelle rencontre pour être amoureux, pour construire, pour avancer ensemble. Mes sentiments pour toi sont profonds et sincères. Je suis vraiment amoureux de toi. Il ne faut pas que tu en doutes, même si j'ai du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne le montre pas toujours. Donc, il y a vraiment, je suis amoureux de toi, excusez-moi, hein, forcément, on peut être dérangé. Donc, même si cette personne a du mal à l'exprimer, ou que son comportement ne le montre pas toujours, cette personne est amoureuse de vous. En tout cas, cette personne va tomber in love de vous. Ou peut-être que c'est vous qui allez tomber in love et vous allez peut-être, dans un premier temps, pas vouloir l'exprimer non plus. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux. Allez, deuxième décan, on vous parle de... Ici, peut-être que vous vous mettez des barrières, peut-être par rapport à une nouvelle rencontre, peut-être par rapport à quelqu'un qui vous plaît également. Donc, attention à ça. Peut-être que vous mettez des barrières parce que vous dites que cette personne et vous êtes trop différents ou différentes. Mais n'oubliez pas qu'on peut s'enrichir de la différence de l'autre. Hein. La différence fait qu'on peut être complémentaire également. Donc ici, vous êtes confus, vous vous posez des questions, vous vous interrogez. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce qu'on est finalement pas trop... on est différent, mais est-ce que cette différence-là, elle peut être enrichissante ou est-ce qu'on est trop différent pour pouvoir se retrouver? Donc ici, on se pose des questions. Moi, j'ai envie de vous dire... communiquer par rapport à ça, c'est ce qu'on vous disait, hein. Il est temps de communiquer par rapport à tes ombres, justement, peut-être par rapport à vos peurs, peut-être que vous dites que finalement vos différences peuvent être un fossé. De toute façon, tant que vous n'essayez pas, vous pourrez pas répondre. Donc ici, vous vous posez des questions, mais ici, peut-être que vous vous mettez vous-même des barrières qui n'ont pas lieu d'être. C'est un petit peu ce qu'on vous dit ici. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux du deuxième décan. Donc attention à ne pas vous mettre des barrières qui n'ont pas lieu d'être.
Essayez plutôt d'avancer et essayez, tentez votre chance de toute façon, hein. Qui ne tente rien n'a rien. N'oubliez pas qu'on vous annonce quand même le succès. Peut-être que ces différences que vous voyez, qui vous semblent peut-être insurmontables, ne le sont peut-être pas tant que ça. Donc ici, on dit qu'il y a quelqu'un qui s'invite dans votre histoire, hein. Quelqu'un pense à toi et cherche à te joindre. Donc ici, bah oui, cette personne va s'inviter dans votre vie. Elle va peut-être pas finalement vous laisser vous poser trop longtemps les questions. Elle essaie de vous joindre, elle essaie de vous convaincre, peut-être ici de vous laisser rentrer dans votre vie. Donc elle pense à vous. Elle pense à vous, elle essaie de vous joindre. En tout cas, elle s'invite, elle va pas vous laisser... elle va pas vous laisser prendre la décision tout seul. Elle va vous dire non, on tente notre chance, on verra bien. Et elle a raison, hein. Tentez votre chance, vous verrez bien. Donc ici, arrêtez de vous poser des questions et avancez. Avancez et faites confiance. C'est ce qu'on vous disait ici avec l'enfant intérieur. Faites confiance en l'amour, faites-vous confiance, faites confiance en la magie de l'amour également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Allez, ici, quel est votre message ? Envie de bonheur avec toi. Oui, cette personne a vraiment envie de bonheur avec vous. Donc laissez-vous une chance. Laissez-vous impressionner. Laissez-vous, comment dirais-je, surprendre. Il y a vraiment de belles choses qui viennent vers vous. Donc envie de bonheur avec toi. Je souhaite partager des moments avec toi. Je veux que nous soyons heureux ensemble. Et j'ai bon espoir que ce sera pour bientôt. Donc ici, cette personne espère vraiment s'inviter dans votre vie, que vous la laissez entrer dans votre vie également. Elle essaie désespérément de vous faire entendre raison. Vous êtes en train de vous poser des questions. Et comme on vous dit, qui tente rien n'a rien. Tentez, vous verrez bien. Il y a des fortes chances que cette personne soit votre âme sœur. Et je pense que vous le sentez. Parce que malgré vos différences, il y a quand même une communication quand même assez fluide. Vous arrivez quand même à vous comprendre. Oui, peut-être que vous avez des divergences sur certains points, sur certaines choses, mais qui n'en a pas. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux du deuxième décan. Ici, troisième décan, on vous parle de signes. Donc regardez un petit peu les attitudes, la communication non verbale, les non-dits. Regardez les signes du corps. Il y a quelqu'un qui ici, les signes du corps, c'est une personne ici qui est assez routinière dans le sens où elle exprime toujours la même chose. Donc ici, si vous vous posez les questions, regardez un petit peu. Tous les jours, elle vous envoie les mêmes messages. Tous les jours, elle vous dit les mêmes choses. Donc ici, il y a des non-dits, il y a des attitudes, il y a des sous-entendus également. Mais soyez réceptifs justement à ces non-dits, à ces messages qu'elle essaie de vous communiquer. Donc ici, oui, exprimez-vous. Dites ce que vous voyez, dites ce que vous ressentez, dites ce que vous avez, dites ce que vous captez également pour voir si la personne, finalement, elle va briser la glace ou elle va ne plus être dans les non-dits et au contraire, elle va s'ouvrir à vous. Moi, je pense que ça fait quelque temps que vous vous observez l'un et l'autre. Vous avez peut-être mis en place une certaine routine aussi d'observation. Et là, on vous dit que maintenant, il est temps de passer à autre chose. Hein. Il est temps de passer un cap. Donc ici, il est temps de briser les non-dits, de briser cette routine-là et de passer à une communication verbale. Parce que là, vous êtes dans une communication non verbale. Maintenant, il est temps de acter ce que vous ressentez, ce que vous voyez également. Pour être sûr, pour ensuite pouvoir vous lancer, si cette personne vous plaît vraiment, pour pouvoir vous lancer et vous ouvrir à vraiment de nouvelles énergies, peut-être à commencer une relation également, puisqu'ici on avait quand même la naissance, un nouveau départ, donc ici il peut y avoir un nouveau départ avec une personne que l'on observe, avec qui on s'observe, ici on s'observe mutuellement, hein. On se regarde, on se jauge, on se pose des questions, et pour l'instant, moi je vous dis, c'est vous. À vous de briser la glace ici, à vous de faire le premier pas pour acter quelque chose de beau. Donc ici, oui, peut-être que cette personne ne vous donne pas de nouvelles, mais on vous dit qu'il y a une communication peut-être difficile, oui, parce qu'on est juste dans l'observation. Donc ici, on vous dit qu'il est temps maintenant de dépasser tout ça, de dépasser cette non-communication, enfin en tout cas cette non-communication verbale, et il est temps d'aller vers autre chose, d'acter justement des paroles, de voir... qu'est-ce qui peut en sortir de tout ça? Est-ce que vous êtes dans les bons ressentis? Est-ce que cette personne est vraiment attirée et intéressée par vous? Et réciproquement, j'ai envie de vous dire. Donc ici, vraiment, il y a une attitude à changer, communiquer, régénérer. Et vous verrez qu'il y aura peut-être, ici, pour certains d'entre vous, il y aura vraiment de belles surprises.
Ici, quel est votre message? Avoir un enfant avec toi. Donc ici, il peut y avoir aussi, alors peut-être qu'ici vous êtes en couple, peut-être que cette personne elle a envie d'avoir un enfant, mais elle n'arrive pas à vous le dire. Peut-être que ici, peut-être qu'elle essaie de vous envoyer des signes. Peut-être qu'ici, il y a peut-être des attitudes de non-dit, mais qui vous mettent sur cette piste-là. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc ici, vous voyez comment ça peut résonner par rapport à votre vécu. Que ce soit un enfant ou un projet qui sera notre bébé, c'est une envie qui illumine mes pensées. Ce serait merveilleux. Je ne sais pas encore si cela pourra se concrétiser, mais en tout cas, je ne suis pas contre. Donc cette personne, elle a vraiment envie de faire quelque chose avec vous. Que ce soit un bébé, que ce soit un projet... sentimental, que ce soit une vie de couple, vous voyez, ça peut résonner pour vous. Donc oui, allez au-delà des non-dits, allez au-delà de la non-communication, œuvrez pour communiquer, pour vous ouvrir et pour que la personne puisse s'ouvrir à vous également. Par rapport à ses attentes, par rapport à vos attentes, oui, il y a quelque chose de beau qui va sortir de tout ça. Donc ici, n'ayez pas peur par rapport à ça, amis Gémeaux du 3e décan. C'est-à-dire une personne avec qui vous aimeriez peut-être approfondir une communication qui est un petit peu, qui est peut-être un petit peu au ralenti ces derniers temps. Soyez vous, je pense que c'est à vous de faire le premier pas ici. Hein. À vous de lancer la possibilité ou d'émettre le fait que vous vous intéressez à cette personne-là et vous allez être agréablement surpris et surprise. Allez, on va aller voir ici votre conseil avec l'oracle du chemin pavé d'or pour vous, amis Gémeaux. La prospérité, bah oui, il y a une prospérité d'amour, il y a une prospérité de sentiments, il y a une prospérité de rencontres, ou une prospérité, il y a une réussite en tout cas. Donc c'est plutôt pas mal. Ah bah, j'ai trouvé du premier coup. J'adore quand ça se passe comme ça. Donc ici, la prospérité, les problèmes financiers qui vous accablent depuis quelque temps vont bientôt se résoudre. Financiers ou amoureux, hein. Peut-être qu'ici, il y a un problème financier vis-à-vis d'une séparation aussi. On vous dit que tout ça, ça va bientôt être derrière vous, puisqu'il y a quand même une belle réussite pour vous, amis Gémeaux. Donc la prospérité va entrer dans votre vie, jouant sur un certain nombre de choses au passage. Vous allez gagner en amour, en richesse, en créativité et en sérénité. C'est plutôt un joli programme. Toutefois, si vous souhaitez que cela dure, vous ne devrez jamais manquer de gratitude. Ne croyez jamais que tout vous est dû. Remerciez la vie, donnez de l'amour, partagez cette manne et faites-en bon usage. Sachez que vous méritez tout ce qui vous arrive. Vous avez droit au bonheur. Au cœur de votre être réside une précieuse essence qui vous donne la capacité infinie de créer et d'attirer l'abondance. N'oubliez pas de vous tourner vers l'intérieur, dépasser l'aspect superficiel des choses et des gens et entrer en contact avec leur véritable nature. C'est un petit peu ça. Hein. Ici, rentrer en contact avec la véritable nature de la personne en face de vous qui n'arrive pas à communiquer ou qui est dans l'observation en tout cas. L'argent n'est qu'énergie et en tant que tel, il doit circuler. En effet, l'énergie stagnante crée des blocages. Ne cessez jamais ni de donner ni de recevoir. Bah oui, ne cessez pas de donner, de recevoir, ne serait-ce que déjà dans votre manière de communiquer. Donc les affirmations, vous en avez 4. Donc prenez celle qui vous parle, récitez-la comme un mantra 1 à 3 fois par jour tout au long du mois de décembre pour justement être dans cette prospérité. Première affirmation, je gagne en amour, en richesse et en assurance avec chaque jour qui passe. Deuxième affirmation, je sais donner et recevoir sans me poser de questions. Troisième affirmation, je remercie la vie pour l'abondance qu'elle m'apporte. Et quatrième affirmation, j'ai de la chance. Donc ici, oui, vous avez de la chance, vous allez avoir de la chance. Soyez-en persuadés, il va y avoir de belles choses qui vont arriver vers vous au niveau sentimental, amis Gémeaux. En tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de décembre. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, un très joli mois de décembre. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux.